Alors, la question, est-il possible de mettre à la fois en gras ou en italique? Alors, bonne question. Je pense que tu as fait ceci. Tu as certainement dû utiliser les fonctionnalités ici. D'accord. Parce que ceci, c'est comme dans certains logiciels, Word à mon avis doit être comme ça aussi. Ce sont des choses qui sont à éviter parce qu'on transforme une police régulière, une police droite, en une police penchée de manière artificielle et ce n'est pas le typographe qui a dessiné cette police. Donc, n'utilisez pas ça. Donc, toi, tu es allé ici et tu as choisi italique et tu te demandes, voilà. Ben, bold italique, ça dépend si la police est prévue, s'il y a le dessin de la police qui est prévu. Voilà, bold italique, c'est les deux, mais il y a certaines polices qui n'ont aucune variante en fait, parce que sont des polices très graphiques, très dessinées, et il n'y a aucune variante. Voilà. Donc, mais transformer une police en gras, c'est possible, tout comme j'avais montré dans InDesign et dans Illustrator, faire du faux gras. Éventuellement, c'est possible quand la police n'a pas la variante gras proposée. Il suffira de mettre un contour sur la police, en fait. Un contour de la même couleur que la police. Mais ça, c'est pour plus tard, le faux gras, si je n'oublie pas de vous le montrer. Voilà. Donc, en effet, certaines polices ont une variante. OK. Au niveau du choix de la police, vous avez tous du Myriad Pro, la police de base, là, je suppose. On va continuer avec du Myriad Pro là, avant de voir qu'on peut choisir d'autres polices. Et je vous parlerai des sources pour les polices aussi, où est-ce qu'on peut aller chercher des polices. Voilà, et comment est-ce qu'on peut choisir les polices un peu mieux qu'avec ce menu qui n'est pas extrêmement convivial. Donc voilà, avec l'outil de déplacement ici, vous voyez que vous pouvez déplacer bien sûr le texte. Avec l'outil de transformation manuelle, donc édition, transformation manuelle, CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac, vous voyez apparaître des poignées et vous allez prendre une poignée du coin sans enfoncer la touche Shift. Comme ça reste proportionné, c'est important. Voilà. Et vous allez valider avec le petit V quand vous avez mis le texte à la dimension que vous voulez. Alors, je retourne dans la transformation manuelle pour vous montrer que si on enfonce la touche Shift, bien sûr, on peut modifier les proportions de la police, mais c'est totalement déconseillé de faire ça. C'est parce que ça enlève la lisibilité, ça n'est pas du respect pour le travail du typographe, donc il vaut mieux éviter de faire des écrasements comme ça dans un sens ou dans l'autre avec la touche Shift enfoncée. C'est pour ça qu'ici je vais enfoncer la touche Escape. Donc ne faites jamais ce genre de choses en fait. Mais voilà, ça se voit que c'est une police qui est écrasée dans un sens ou l'autre. Donc touche Escape, c'est la même chose. La touche en haut à gauche sur le clavier, c'est la même chose que le petit signe ici d'interdit pour dire qu'on annule la transformation sans la valider.